La prison la plus dure des États-Unis. C'était un enfer. Et les criminels les plus dangereux du pays. Si je m'évade, si j'y arrive, c'est bien. Sinon, je me prépare à mourir. Les prisonniers contre leur prison. Le désespoir contre la domination. Au nord de la ville de San Francisco, non loin du Golden Gate Bridge, Alcatraz est une île-prison unique au monde. Une guerre est livrée sur cette île au climat froid et venteux, entre les murs d'une structure de ciment et d'acier. Une prison réservée aux lourdes peines. Elle renferme les pires criminels, des criminels déterminés à défier la puissance d'Alcatraz. Dans ce combat entre hommes et la prison, qui gagnera? Ce sont les 9 hectares les plus surveillés des États-Unis. Dans cette prison de haute sécurité, tout est conçu pour décourager les plus grands criminels du pays. Des cellules nues et froides, entourées de 5000 mètres carrés de béton et d'acier. Surveillée par des gardiens armés. Une prison entourée de barbelés et cernée par une eau glaciale. Pour les 1500 prisonniers qui y ont séjourné, la vie est synonyme d'isolement et d'intimidation. Le but premier de cette prison était de vous briser aussi bien physiquement, mentalement que spirituellement ou émotionnellement. En 1934, la prison ouvre ses portes. Ses invités vont bientôt compter les criminels les plus légendaires de l'époque. Des hommes comme Al Capone, Alvin Creepy Karpis et Robert Stroud, l'infâme homme aux oiseaux d'Alcatraz. Ils commettent des crimes qui bouleversent la nation. Les gangsters, les braqueurs et les kidnappeurs sont devenus incontrôlables. Les autorités fédérales ripostent avec une prison destinée à mettre fin à ces crimes une bonne fois pour toutes. Bienvenue à Alcatraz. J'ai eu l'impression d'entrer dans une tombe ou dans un cercueil. J'ai su que c'était la fin. Chaque détenu voyait les choses à sa façon. Pour moi, les murs de cette prison étaient infranchissables. S'ils vous retrouvaient là où il ne fallait pas, ils avaient le droit de vous tirer dessus. Pendant 5 ans, cette prison surnommée The Rock maintient une effroyable réputation avec très peu de tentatives d'évasion. Mais en 1939, un prisonnier élabore un plan ingénieux. Le prisonnier en question est Doc Barker, membre du célèbre gang du même nom dirigé par sa propre mère, Ma Barker. Doc et le gang Barker n'hésitent pas à tuer, voler et kidnapper pour se faire une place dans le Midwest. Rusé et prêt à tout, Doc Barker joue avec les autorités pendant près de 20 ans. Lorsque le FBI parvient enfin à lui mettre la main dessus en 1935, il l'enferme à Alcatraz pour une peine à perpétuité. Mais Doc Barker a d'autres projets. Doc Barker est enfermé au pénitencier d'Alcatraz, un bâtiment monstrueux aux murs infranchissables. C'était une prison de très haute sécurité, un maximum de surveillance et un minimum de confort. La prison est un bâtiment de 130 mètres de long sur 40 mètres de large, fait de béton armé de plus de 30 cm d'épaisseur, 5000 mètres cubes de béton en tout. De quoi fabriquer un trottoir de 50 km de long sur 1 mètre de large, c'est-à-dire 20 fois la longueur du Golden Gate Bridge.
De lourdes barres d'acier impossibles à scier recouvrent chaque fenêtre et de solides portes d'acier bloquent chaque entrée. Doc Barker sait qu'il est enfermé dans l'une des prisons les plus sécurisées du pays. À Alcatraz, on était surveillé 24 heures sur 24. Mais Doc Barker est un battant et Alcatraz sera son plus grand combat. En bon observateur, Doc Barker étudie l'agencement de la prison à la recherche de faiblesses. À l'intérieur du pénitencier se trouvent 4 blocs parallèles. Le A, le B, le C et le D. Il regroupe près de 600 cellules enfermant 250 des plus dangereux criminels du pays. Le bloc A est rarement utilisé. La plupart des prisonniers, y compris Doc Barker, purgent leur peine dans les blocs B et C. Doc Barker a tout le temps pour réfléchir à son évasion. Il passe au moins 16 heures par jour dans sa minuscule cellule, à peine plus grande que des toilettes. Comme vous pouvez le voir, les cellules sont très petites. Elles font 1,50 m par 2,70 m sur 2,10 m de haut. Pour moi, ce sont des boîtes. Un peu plus loin se trouve le bloc D, destiné aux détenus les plus violents. Cette zone est celle du désespoir physique et psychologique. Faites un seul faux mouvement à Alcatraz et c'est là que vous irez. Aucun contact avec les autres détenus. Les repas servis dans les cellules, des jours de solitude et de désespoir. Au cours de ces rares sorties, Doc Barker remarque les barreaux du bloc D. Des barreaux qui vont peut-être lui offrir la liberté. La plupart des cellules d'Alcatraz sont fermées avec des barreaux d'acier impossibles à scier. Faits de 8 câbles d'acier alliés, ces barreaux peuvent résister à des heures de sciage. Si quelqu'un essaye de scier ces barreaux, il va avancer vite au départ et quand il atteindra les câbles d'acier, il ralentira considérablement. Mais les barreaux du bloc D sont différents. Datant de 1911, à l'époque où Alcatraz était une prison militaire, ces barreaux sont en acier doux. Ils sont plats, souples et plus faciles à scier. Les barreaux sont plats et très fins. On peut facilement scier les rivets et séparer les barreaux. Pourquoi ? En 1939, Alcatraz, qui était la propriété de l'armée, passe aux mains de la justice américaine pour devenir le 5e pénitencier fédéral. Mais le premier avec un tel système de sécurité. Une prison destinée aux plus grands criminels américains. Afin d'en faire une prison de très haute sécurité, les autorités ont ajouté des barreaux renforcés aux blocs B et C. Mais faute d'argent, les blocs A et D sont restés tels quels. Si Doc Barker peut être transféré